Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Je suis Caroline de Palmas et aujourd'hui on va voir ensemble 10 façons d'éviter les pertes en trading. Bien que chaque trader ait des objectifs de trading spécifiques, le but global du trading, c'est quand même de faire des profits pour augmenter votre capital. Mais il est tout aussi important d'apprendre à éviter et à limiter ces pertes en trading que d'apprendre à faire des profits, puisque les pertes font après tout partie de votre activité de trading, que vous le vouliez ou non. Nous vous présentons donc dans cette vidéo 10 conseils pour limiter vos pertes en trading. Avant de commencer à trader, il faut que vous soyez certain de savoir ce que vous faites. C'est assez logique et pourtant, beaucoup de personnes se lancent dans le trading sans avoir de connaissances assez solides. Si vous n'êtes pas assez bien formé, vous allez augmenter votre risque de perte. Donc, vous allez faire des erreurs qui peuvent vous coûter cher. Prenez donc le temps d'analyser votre niveau de connaissance et d'expérience en trading pour déterminer la mise à niveau dont vous avez besoin pour commencer à trader dans les meilleures conditions. N'oubliez pas que chez YouTrading, nous avons créé pour vous un véritable cursus de formation gratuit et en ligne, c'est la YouTrading Academy. L'ensemble des cours de trading proposés via 4 modules va regrouper tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous devez savoir sur le trading pour bien commencer. Alors n'hésitez pas à vous y inscrire pour optimiser votre expérience de trading car c'est gratuit. Pour éviter les pertes en trading, il est important de savoir ce que vous faites, comme on l'a déjà dit, et d'être bien préparé. Pour ne pas laisser vos émotions et votre instinct négativement influencer votre trading, vous devez travailler sur un plan de trading qui va détailler la façon dont vous allez analyser les marchés, la façon dont vous allez ouvrir et fermer vos positions de trading et la façon dont vous allez les gérer. Votre plan de trading, qui doit refléter votre stratégie et votre style de trading, agit donc comme une feuille de route que vous devez toujours suivre. L'une des règles les plus importantes pour mieux gérer votre risque et de diminuer les pertes en trading, c'est de mettre en place des règles de gestion des risques et de l'argent dans votre plan de trading. Par exemple, quelle est ma perte maximale dans la journée ou dans la semaine? Ne pas investir tout son capital dans une seule position de trading, ne pas investir plus de X% de mon capital total dans mes positions de trading. Parmi les outils les plus utilisés pour mieux gérer son capital de trading, on retrouve bien sûr les ordres stop loss qui vont vous permettre de clôturer automatiquement une position perdante dès qu'elle va toucher votre niveau de perte maximale pour cette position. Vous pouvez aussi utiliser différents types d'ordres stop loss comme les stop suiveurs ou les stop loss garantis pour une meilleure protection. Ça dépend de ce que vous offre votre broker. Le travail de recherche doit être un effort continu qui vous permet d'améliorer vos connaissances et de vous adapter aux conditions changeantes du marché que vous tradez. Ces conditions peuvent concerner par exemple des politiques monétaires, des réglementations, des guerres qui surviennent, des événements naturels, des crises sanitaires, des politiques budgétaires ou encore des résultats d'entreprise parmi d'autres. Alors qu'une partie des recherches initiales concerne l'élaboration de plans de trading, il est aussi important de savoir quand adapter son plan de trading aux nouvelles conditions de marché observées. Parce que votre plan de trading, par exemple, peut bien fonctionner dans un marché en tendance, mais moins bien dans un marché qui évolue latéralement sans réelle tendance, par exemple. Tester votre stratégie de trading et apprendre à connaître la plateforme de trading du broker que vous allez utiliser via un simulateur de trading peut vous permettre de ne pas commettre d'erreurs coûteuses et d'éviter ainsi les pertes inutiles. Un compte de démonstration propose des conditions de trading simulées proches des conditions de trading réelles et vous pouvez l'utiliser avec des fonds virtuels pour trader sans risque avant de vous lancer et de trader avec votre capital. L'effet de levier est un puissant outil qui va vous permettre de trader plus d'argent que vous n'en détenez dans votre compte de trading pour obtenir un profit plus important. Mais vous pouvez aussi multiplier vos pertes. Donc en utilisant un effet de levier et le trading sur marge, les mouvements de prix sont amplifiés. Donc vos profits peuvent être plus importants, mais également vos pertes. C'est pourquoi il est vraiment important de comprendre ce qu'est l'effet de levier, de comprendre comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez en tirer profit sans mettre votre portefeuille en danger. Et pouvoir adapter votre niveau d'effet de levier en fonction des conditions de trading ou en fonction de votre connaissance est une bonne opportunité pour éviter les pertes de trading. La diversification de portefeuille est un concept central de la théorie moderne du portefeuille du célèbre économiste américain Harry Markowitz, qui considère qu'un portefeuille diversifié réduit le risque global du portefeuille et permet donc potentiellement d'éviter des pertes en trading. La diversification peut se faire via différents moyens, par exemple différents instruments financiers. Vous pouvez investir dans différents secteurs d'activité, vous pouvez investir dans différents pays, dans différentes devises. Donc avec une bonne diversification, le risque non systémique peut être atténué et donc vous pouvez potentiellement éviter certaines pertes en trading.
Il n'est pas rare que le biais d'autocomplaisance influence le comportement des traders. Donc un trader va s'attribuer tout le mérite des trades positifs, mais va rejeter la faute des positions perdantes sur des facteurs externes ou défavorables autres qu'eux-mêmes. C'est le niveau d'exécution du broker qui n'a pas été correct, j'ai eu une coupure d'électricité, ou encore j'ai eu un appel qui m'a déconcentré par exemple. Pour éviter les pertes en trading, vous devez être capable d'admettre que vous avez eu tort pour avoir raison et corriger le tir. Alors au-delà du fait d'accepter que vous pouvez avoir tort et que vous pouvez faire des erreurs, il est très important que vous appreniez de ces erreurs pour éviter de les répéter. L'une des meilleures techniques pour analyser votre trading et apprendre de vos erreurs, c'est de tenir un journal de trading qui va décrire toutes les étapes de votre processus de trading. Vous allez ainsi pouvoir analyser vos positions perdantes et identifier s'il existe certains schémas ou certaines tendances qui conduisent à des pertes et vous allez donc pouvoir les éviter. Par exemple, si vous tradez les vendredis et que vous identifiez que vous avez beaucoup de pertes l'après-midi, peut-être est-ce que c'est parce que vous souhaitez rapidement en finir avec votre session de trading pour commencer votre week-end. Ou est-ce que le lundi, vous revenez tout frais d'un week-end, mais vous êtes impatient de commencer votre trading et donc vous laissez vos émotions prendre le dessus et vous tradez sans attendre que toutes les configurations apparaissent. Il faut prendre en compte plusieurs facteurs pour choisir le bon courtier pour vous, pour votre trading. Les conditions de trading, bien sûr, et les conditions d'exécution des ordres, les outils de protection du capital, la régulation du broker, ainsi que la partie éducation, sont des facteurs importants pour choisir un véritable partenaire de trading qui va vous permettre de limiter vos pertes et de faire passer votre trading à un autre niveau. Tous les traders font des erreurs, surtout les traders débutants, donc faut pas être découragé par ces erreurs. Il faut vraiment voir ces erreurs comme des opportunités d'apprendre, comme des opportunités d'améliorer votre processus de trading pour éviter de répéter ces erreurs et éviter qu'elles ne vous coûtent trop cher. Merci à tous d'avoir suivi notre nouvelle vidéo jusqu'au bout. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à partager avec nous les erreurs qui ont le plus impacté votre trading. Me concernant, quand j'ai commencé, ma plus grande erreur a été de me lancer sans plan de trading concret et aussi sans connaissance approfondie des outils et des fonctionnalités proposées par les courtiers que j'utilisais, ce qui entraînait certaines pertes. Merci, à bientôt sur la chaîne du trading.